mesdames, messieurs, Christelle pour Radio Tongossa. Exceptionnellement, je me suis rendue au défilé du 14 juillet 2018, la fête nationale française. Aujourd'hui, nous avons pris le temps de discuter justement avec des citoyens français et d'ailleurs, fervents défenseurs de la cause humaine. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter pour nous expliquer un petit peu votre attachement à cette tradition française. Bonjour Christelle. Mon attachement c'est quoi? La France d'abord est un pays qui a colonisé la Côte d'Ivoire, mon pays. Et la colonisation nous a rapporté beaucoup de choses. Et on a été éduqué dans ce sens. Et aujourd'hui, bon, ça fait plaisir de me retrouver dans cette fête aujourd'hui en France, cette fête nationale. Voilà. Ce que vous exprimez vraiment, quelque part, c'est le fait qu'au-delà des nations, au-delà des diversités, c'est un enrichissement autant pour vous que pour les Français d'avoir été ensemble dans l'histoire, d'avoir effectivement, toutes les nations ont fait leurs erreurs et leurs choix, mais vous avez tous évolué, nous avons tous évolué, que ce soit la France, que ce soit la Côte d'Ivoire, vers essayer d'aller vers le meilleur, vers l'humain. Quelque part, c'est ça que l'on ressent chez vous. Pour vous, c'est important d'être là le 14 juillet, quasiment tous les ans, à ce que j'ai compris. Voilà, puisque le combat qui mène la France est beaucoup humain. Alors, c'est une manière aussi pour moi, pour les soutenir dans les combats qu'ils mènent, pour l'humanité. Et voilà. C'est une manière de les soutenir, voilà, effectivement. Une voix de plus, une voix supplémentaire, vous pensez que c'est essentiel pour que l'on a vu défiler d'ailleurs à partir de 10h, hein, alors les chars, les métiers, les corps d'armée, autant des femmes que des hommes qui ont défilé avec une certaine grâce, hein, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il y a quand même une tradition française qui veut que les corps de métier ont une représentation, une image de représentation qui est particulièrement forte. Ils ont des techniques, on va dire, vraiment uniques, hein, pour défiler. C'est un peu ce qui démarque la France des autres nations. C'est un peu ce que vous recherchez, c'est un peu l'idéal qui vous fait vibrer, on va dire. Effectivement, c'est une belle tradition. Et quand tu vis cette défilée avec l'armée française, et c'est une belle tradition et ça fait aussi du bien. Et voilà. Il donne beaucoup d'émotions, c'est ce que j'ai pu constater, hein, tout à l'heure avec le public. Il y avait vraiment l'ovation pour les sapeurs-pompiers, notamment de Paris. Il y avait effectivement beaucoup de ferveur dans la population. Les gens soutenaient vraiment tous les corps de métier issus de l'armée, issus de la gendarmerie, que ce soit la gendarmerie, les pompiers, la police, que ce soit également l'armée qui est sur les théâtres d'opérations extérieures. Donc pour vous, même sur ces théâtres d'opérations extérieures, on a un soutien pour vous, cette voix supplémentaire, cette présence que vous faites aujourd'hui au 14 juillet, d'être là pour les voir défiler, les voir, on va dire, faire cette démonstration de leur savoir-faire, de leur savoir-être également, parce que la gendarmerie, les pompiers, c'est aussi un savoir-être, un état d'esprit particulier, un état d'esprit profondément humain, n'est-ce pas, avec des valeurs, des vraies valeurs. Ça vous aide finalement à vous retrouver? Effectivement, ça m'aide beaucoup et à me retrouver et ça me fait vraiment du bien. Et comme un humain, tu vois, ça m'aide beaucoup, effectivement, voilà. Donc ça vous guide au quotidien. Quelque part, ils sont une image rassurante pour vous? Parce que vous les connaissez depuis quasiment toujours maintenant, ça fait très longtemps que vous connaissez ces traditions-là. Oui, cette tradition, je le connais depuis longtemps. Depuis en Côte d'Ivoire, je le suis en direct à la télévision. Et quelquefois, quand j'étais jeune, je suivais à la télévision et je me retrouve aujourd'hui en face. Ça devient encore plus. Donc, je vis ça encore plus. C'est une tradition vraiment incroyable, mais c'est ça, c'est une réalité. Ouais. Ou comment, au travers d'une vie, on peut passer de regarder le 14 juillet à travers la télé et le vivre en vrai, le ressentir pleinement
humainement, connaître un petit peu plus toutes les émotions que cela peut procurer. C'est ce que l'on a pu constater effectivement auprès du public, qui était vraiment impressionné par déjà le matériel de guerre qui est manipulé, mais également les animaux. On a vu la garde républicaine, on a vu les chiens notamment de pompiers également, on a vu pas mal d'équipes cynophiles, on a vu vraiment toute l'étendue du savoir-faire de l'armée française. Pour vous, c'est une symbolique qui doit persister, c'est une symbolique pour laquelle justement tous les pays, vous venez de Côte d'Ivoire, vous l'avez toujours vécu, c'est quand même très beau de se retrouver des années après à le voir en vrai. Ces idéaux humains qui sont très forts dans ces métiers du quotidien qui sont exposés, vous pensez vraiment que c'est important de les soutenir et de les remercier chaque jour quelque part ? Oui, c'est très important parce que le combat que la France mène, c'est un combat humain. Et c'est un combat humain. Et donc c'est très important de les soutenir dans ce combat. Alors, c'est ce qui fait que je suis là. Bon, je pense que j'ai vu aussi beaucoup de nations. Et j'ai discuté même avec, j'ai parlé avec des gens qui sont venus de Corée du Sud et des nations qui étaient là, qui regardaient, on en parlait un peu. Et d'autres parlaient le français, on a parlé, ouais. Ils sont contents d'être là, ils sont venus pour ça, donc voilà. Donc finalement, plus que le 14 juillet en lui-même, c'est plus que seulement une nation. En fait, le 14 juillet, on est quand même sur la fête nationale de la France, le pays des droits de l'homme. Oui. Donc, quelque part, un peu le pays, le pied-à-terre de l'humanité. C'est un petit peu votre parcours, c'est un petit peu ce que cela représente à travers votre parole. Donc, total soutien à nos militaires, à nos gendarmes, à nos policiers, à nos pompiers, aux femmes, aux hommes qui chaque jour risquent leur vie, parfois la perdent. Hommage à eux, en ce 14 juillet. Une pensée à tous ceux qui ont construit la France avec des idéaux humains. Donc évidemment, une pensée pour Arnaud Beltrame qui a récemment laissé sa vie pour sauver une femme. Et pour tous ces hommes qui s'engagent à nouveau, toutes ces femmes qui s'engagent encore et encore, notamment ces jeunes qui à 16 ans nous disent vouloir vraiment intégrer le corps d'armée. Bravo à eux. Continuons ensemble en frères d'âme, ensemble avec les idéaux humains. Merci à vous, c'était Christelle pour Radio Tongossa. Et les Bleus demain. Et oui. La grande finale demain. Alors demain on aura un autre direct. La coupe sera là lundi et la France gagne. Effectivement. Allez les Bleus. Allez les Bleus, ouais. À demain.